Ziyara, c'est un mot arabe qui veut dire visite et par extension pèlerinage. Et c'est un mot qui est très utilisé au Maroc et dans d'autres lieux dans le monde arabe, essentiellement dans le cadre du culte des saints et des marabouts que l'on va visiter. On va visiter les cimetières aussi. On utilise ce mot-là, d'aller visiter les morts, d'aller visiter les cimetières, les saints, les soufis, les kabbalistes, les sages. Ce sont des coutumes populaires très ancrées, très fortes au Maghreb et en particulier au Maroc, et qui ont toujours la particularité très émouvante d'être complètement partagées par les juifs et les musulmans. Il y avait une grande communauté juive au Maroc jusqu'aux années 50, de 150 000 à 300 000 personnes. Il n'en reste presque plus aujourd'hui, mais jusqu'aux années 50, et même après leur départ, la coutume reste, et les saints sont là, les sanctuaires sont là. Moi j'avais lu chez les anthropologues, je ne suis pas du tout une savante de la question, que nous avions, les juifs marocains, je dis nous, environ 650 sanctuaires, 650 saints, dont environ 150 étaient des saints partagés, à savoir qu'ils étaient vénérés à la fois par juifs et musulmans. Donc la première émotion est venue de là, la première motivation pour faire ce film, c'était ce partage qui m'intéressait. Et puis quand je me suis mis à visiter certains de ces lieux, cette émotion s'est renforcée par celle que j'ai éprouvée en rencontrant les gardiens des lieux, qui sont quasiment tous musulmans, croyants, humbles, modestes, et ce sont eux qui gardent les saints juifs, ce sont eux qui gardent les cimetières juifs. Et donc je les ai appelés les gardiens musulmans de ma mémoire juive, et ils sont les héros de mon film. C'est un road movie avec un peu moins d'une vingtaine d'étapes, et dans chaque lieu, il y a le lieu et puis il y a la personne. Moi j'ai le sentiment que j'ai toujours la même démarche. Tout ce qui concerne les relations entre juifs et musulmans, entre juifs et arabes sont au cœur de mon travail depuis très longtemps, avec des angles très différents. J'ai fait de nombreux films en Palestine, où là j'ai filmé, on peut dire, le pire de ce que sont devenues ces relations. Et là, j'ai ressenti le besoin de filmer un peu le meilleur, de ce qui a été le meilleur et qui a disparu, mais dont il reste encore une trace très forte, et c'est en voie de disparition, mais on peut, en le gardant fixé dans un film, symboliquement, à la fois en garder la trace et peut-être en tirer un enseignement, surtout. J'aimerais que ce film résonne sur le présent. Je ne sais pas si j'en ai tiré un enseignement, j'en ai tiré une consolation. Le monde va très mal. La partie du monde qui m'est chère, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où j'ai vécu, vont très mal, surtout le Moyen-Orient, mais en Afrique du Nord aussi, il commence à y avoir des bruits de bottes. Et puis la vie n'est pas facile, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Libye évidemment. Enfin, tout notre monde, tout le monde que j'ai connu enfant, dans lequel il y avait certes des problèmes, mais moi, enfant, j'ai grandi dans un monde
qui venait de se libérer du colonialisme, où il y avait des espoirs à la fois de modernité et de démocratie. Tout ça a été, il faut le dire, assez bafoué. Les Palestiniens sont devenus des réfugiés. Enfin, et ça va mal, quoi. Rien ne s'arrange. Il y a des bains de sang. Donc, ça m'a consolée un peu de trouver ces petits lieux où il se passe cette chose qui était naturelle dans mon enfance, mais qui a aujourd'hui des allures d'anachronisme, de quelque chose d'impensable, qui surprend d'ailleurs beaucoup les premiers spectateurs du film, qui est tout simple, des croyants musulmans qui sont attentionnés, et tendres et remplis du sentiment de sacré en gardant des lieux juifs. Ça devient plus beau que ça ne l'est en réalité à cause du contexte où l'on peine à s'imaginer ça, mais je n'ai rien inventé, c'est là, ça a existé, ça existe encore. Et j'aurais voulu par exemple que les cimetières palestiniens en Palestine soient gardés avec le même respect par les Israéliens, ce qui n'est pas le cas du tout. Ah ben, c'est très fort, je suis très heureuse d'être ici. Je vais vous dire, normalement, en tant que professionnels, nous n'aurions pas dû faire une avant-première ici, parce que ce n'est pas une salle de cinéma, et il n'y a pas les conditions techniques optimales qu'on a envie d'avoir quand un film vient au monde. Donc c'est pas du tout, ce sont le genre de lieux où on passe les films un peu plus tard, 6 mois après l'exploitation commerciale, 1 an après, à des occasions dans le cadre de colloques. Mais je n'ai absolument pas hésité quand on m'a proposé de passer le film ici à 2 jours de la sortie, quasiment. Le film sort ce mercredi. Je n'ai pas hésité parce que j'ai trouvé que c'était un cadeau de me proposer de mettre notre exil, nous les Juifs arabes, dans ce cadre plus large de toutes les souffrances humaines qui sont ici rassemblées. Et un mémorial, c'est un peu un endroit, et peut-être que mon film, c'est un peu ça aussi, c'est un endroit à la fois où quand il est réussi, à la fois on retourne le couteau dans la plaie, parce qu'on la réveille, et en même temps on pense les blessures, parce qu'on se rapproche de l'humanité des gens dont on se souvient, et donc vraiment, je suis à la fois émue et contente. Nous, Juifs arabes, nous n'existons quasiment plus. Je suis presque une dinosaure à me considérer encore comme telle. Nous n'avons pas été exterminés, mais nous avons vraiment perdu notre terre natale, et notre terre natale nous a perdus. Que nous soyons marocains, irakiens, égyptiens, il n'y a plus de juifs dans le monde arabe. Et c'est un des grands exodes du XXe siècle, dont il est très peu question. Et je pense qu'il est temps de raconter notre histoire et de se pencher à la fois sur notre traumatisme et sur le traumatisme des Arabes et des musulmans qui nous ont perdus. Et c'est ça que fait mon film. Il laisse s'exprimer le traumatisme de ceux que nous avons laissés derrière nous. Il faudrait un long développement, une longue conférence pour vous. Et puis dans chaque pays arabe, les raisons sont différentes, et ça s'est passé de manière plus ou moins
plus ou moins faciles, parfois violentes. Au Maroc, non. Du Maroc, nous n'avons pas été chassés, mais nous avons suivi le mouvement. En gros, je dirais, la raison numéro 1, c'est la création de l'État d'Israël, qui fait que, à partir de la fin des années 40, les sociétés musulmanes ont commencé à éprouver une suspicion à l'égard des Juifs qui auraient pu constituer une 5e colonne à l'égard de... c'est pas nous, hein, c'est pas nous les Juifs arabes qui avons créé l'État d'Israël et c'est pas nous qui avons chassé les Palestiniens, mais nous avons été des victimes collatérales de ce crime, car c'en est un que nous n'avons pas commis. Il y avait la fragilité, on est à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y a la fragilité de tous les Juifs dans le monde qui se sentaient fragilisés par ce qui venait d'arriver aux Juifs européens. Donc il était assez facile de susciter en eux des inquiétudes. Et puis il y a le départ des Français ou des Anglais dans d'autres pays. Il y a un bouleversement total, le début des indépendances qui très souvent, les mouvements nationalistes arabes ont utilisé souvent l'islam à mauvais escient, c'est-à-dire comme si c'était une partie de l'identité arabe qu'il fallait peut-être. Tout ça s'est mélangé dans chaque pays, c'était plus ou moins de ça, un peu plus de ci, un peu moins de ça, mais en gros, ce sont ces trois grands bouleversements concomitants qui ont fait que le monde arabe s'est littéralement vidé de ses juifs en l'espace d'une trentaine d'années. Le cinéma documentaire, c'est formidable, le cinéma documentaire, pour tous les gens pour qui justement les mots mémoire, trace de l'histoire, veulent dire quelque chose d'important. On ne peut plus s'imaginer le travail de mémoire sans l'image documentaire. Depuis qu'elle existe, elle a fait faire un bond. Votre mémorial ici est rempli d'images et ce sont des documents, pas forcément animés, parfois ce sont des photographies fixes. Donc c'est très important, c'est primordial. Et le cinéma, je pense que c'est l'art et le moyen d'expression le plus fort issu du XXe siècle. C'est à la fois l'art le plus populaire issu du XXe siècle et celui qui a le plus bouleversé notre perception à la fois du réel et du passé et de la fiction et de tout ce que vous voulez. Le film a beaucoup souffert de la pandémie. Il est prêt depuis 1 an et demi. Il aurait dû sortir en salle il y a plus d'1 an, normalement. Il a eu le temps de faire quelques festivals, je dirais, il y a 1 an, à l'international. Il a eu sa première mondiale à l'IDFA, qui est un très grand festival de documentaire international à Amsterdam, sans doute le plus grand festival de documentaire au monde. Mais j'étais toute seule derrière mon ordinateur à Paris. Le festival était en ligne. Il y a eu d'autres, le cinéma du réel à Paris, enfin plusieurs festivals dont, enfin c'était pas ça quoi. Voilà. Maintenant il sort en salle
Donc avec beaucoup de retard, effectivement, et je suis dans ce qu'on appelle, ce que nous avons encore la chance d'avoir en France, c'est-à-dire la possibilité de partir en tournée avec nos films dans les salles qui le programment ou qui vont le programmer pour rencontrer le public et lui donner un petit push pendant ces premières semaines d'exploitation. Je ne me plains pas pour le moment. Les spectateurs qui l'ont vu quand j'étais présent, en tout cas, je pense avoir palpé une émotion, surtout quand le spectateur est originaire, a des liens, qu'il soit juif ou musulman, avec quelque part dans le monde arabe, mais pas seulement. Donc pour le moment, je sens un accueil assez ému, un peu surpris. Et des gens me disent « mais pourquoi a-t-on attendu si longtemps pour raconter cette histoire ?» Donc ça me fait plutôt plaisir maintenant. Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas le film, mais ils ne me le disent pas, donc j'en sais rien. On verra ce soir. Je suis très curieuse des réactions qu'il y aura ici, avec toute la charge émotionnelle que ce lieu charrie.